Ce hashtag est consacré aujourd'hui aux gilets jaunes. Ils seront des milliers, peut-être des centaines de milliers dans les rues samedi prochain à manifester, bloquer les routes, ronds-points ou du moins tenter de le faire avec des opérations escargots également. Ces gilets jaunes, c'est donc demain leur grand jour. 1500 actions prévues selon le site blocage17novembre.com. Les gilets jaunes manifestent contre la hausse des taxes sur le carburant bien sûr, mais pas uniquement. C'est le thème du hashtag de cette semaine. Il est réalisé par Antoine Jeuffin. Avec l'aide d'Éric Chavroux, Antoine Jeuffin a recueilli le témoignage de Français touchés par l'augmentation du carburant. Pour s'en sortir, Éric Chevalier cumule deux emplois. Il est tantôt conducteur de car, tantôt serveur dans des hôtels. Depuis la hausse du prix des carburants, il souffre et un matin, il lui est même arrivé une mésaventure. J'ai découvert une tache de gasoil sous ma voiture. C'est le tuyau d'arrivée de gasoil depuis le bouchon qui avait été sectionné carrément. Les auteurs ont vidé mon réservoir dans une bassine ou un jerrycan. C'était 5 heures du matin, donc voilà, déjà j'ai dû aller au boulot à pied parce que j'avais plus de gasoil. Et après, il a fallu que je trouve la pièce et la remplacer moi-même et remettre un peu de gasoil. Donc du coup, je mets plus que 20 litres par 20 litres. Comme ça, si je me fais voler, ça m'évite d'avoir trop de pertes. 90 € de gasoil par terre, ouais, c'est un petit peu contrariant quand même. Forcément, le quotidien d'Éric en est chamboulé. Mon activité principale dans le transport, je suis à 2 kilomètres, donc ça se passe bien. Et quand je travaille sur un deuxième emploi, je fais 200 kilomètres par jour. Ça me fait 130 à 140 € de plus par mois en fonction des déplacements. C'est 130, 140 € que je n'ai pas pour les loisirs, pour me permettre des petits extras. Je suis obligé d'aller chercher forcément les prix les moins chers chez Alert Discounter. Je peux malheureusement plus aller voir ma famille qui habite relativement loin dans un autre département. J'ai 2 enfants qui résident dans l'Oise, donc c'est quand même très problématique quand j'ai 600, 700 kilomètres à faire pour aller les voir, quoi. Le témoignage d'Éric, je l'ai recueilli grâce à un appel lancé sur une des pages Facebook les plus suivies du mouvement La France en colère, carte des rassemblements qui compte 30 000 membres. En 24 heures, le post de hashtag a été commenté 300 fois. C'est beaucoup à l'échelle de la page. 40 personnes m'ont contacté en privé pour témoigner. Vous pouvez d'ailleurs en entendre et lire quelques-unes sur la page de l'émission. C'est une pétition en ligne pour la baisse des prix à la pompe qui a déclenché le mouvement. Elle compte déjà plus de 850 000 signatures, un chiffre rarissime selon un spécialiste. Sur notre page, vous verrez, graphique à l'appui, quelle est l'ampleur de cette mobilisation par rapport à des mouvements comme Balance ton port ou Pas de vague. Point commun de ces tendances sur les réseaux sociaux, la vie quotidienne, celle des profs pour Pas de vague, celle des femmes harcelées pour Balance ton port, celle des automobilistes pour le 17 novembre. Catherine Kirnidis est présidente du syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux. Elle exerce à Avignon. Quand elle se déplace au domicile d'un patient, elle touche une indemnité forfaitaire de 2,50 €, peu importe son temps de trajet. Dans les zones rurales s'ajoutent des indemnités kilométriques, mais ça ne suffit pas. Catherine Kirnidis. Les indemnités déplacement pour les infirmières n'ont pas été augmentées depuis 2011. On trouve que c'est pas tout à fait équitable, sans compter qu'on n'a pas non plus d'avantages fiscaux ou d'autres avantages par rapport à cette contrainte que l'on a de nous rendre au domicile de nos patients. Avant, quand je faisais un plein dans ma voiture, je mettais 50 € pour faire le plein. Maintenant, j'en suis à 70 €. Je ne me vois pas faire ma tournée en TER dans les campagnes ou même avec l'autobus en zone urbaine. Donc, c'est pas envisageable. Une zone particulièrement dépendante au carburant, la montagne. C'est ce qu'explique Christian Goni. Il est maire d'Aillon-le-Vieux, petite commune de Savoie, 172 habitants et un petit domaine skiable de 39 kilomètres qu'il faut entretenir. On était aux alentours de 62 000 de charges de carburant dameuse il y a 1 an et demi. On va passer quasiment à 93 000. On va être obligé de réduire ou en fait de conjuguer de plus en plus la masse salariale. On a des dameuses donc qui tournent quasiment toutes les nuits pour avoir une qualité de neige. Si on n'a pas cette qualité de neige, on a une clientèle qui part. Ça me fait peine de le dire, on sera obligé de réduire le service. Donc c'est ça, en fait, le gasoil, c'est surtout la consommation des dameuses. Sur la page de hashtag, vous pourrez également entendre et lire d'autres témoignages de Français, comme Saya Baroun, chauffeur VTC en région parisienne, Jérémy Natag, musicien à Montreuil et souvent en tournée, ou encore Nicolas Galpin, agriculteur dans l'Essonne.